Alors, bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. Aujourd'hui, nous allons travailler, nous allons faire un TP, une série d'exercices ensemble. Là, nous avions un cas, un exercice qu'un étudiant m'a envoyé afin que je puisse l'aider pour le réaliser dans Packet Tracer, bien sûr. Donc, j'aurai à lui faire un détail, à un peu lui expliquer certaines choses ici. Donc, c'est un exercice qu'il a essayé de composer avec ses amis, ses camarades. Donc, je vais essayer de répondre et de faire la pratique en même temps. Donc là, l'exercice dit conception d'un réseau 192.168.0.0 câblé avec un routeur Cisco et subdivisé en trois sous-réseaux 192.168.0.1/24, 192.168.1.0/24. Là, je pense qu'il y a déjà une petite erreur là. OK. Et 192.168.2.0/24. Donc, je pense que ici, c'est 192.168.0.0/24. OK. Donc là, il a fait l'erreur du 1. Donc, dans le réseau, les adresses sont distribuées automatiquement. D'accord. Donc, quand on parle d'automatiquement, les adresses distribuées automatiquement, on fait référence au protocole DHCP. Donc là, il nous dit les équipements du réseau sont un routeur 2911, 3 switches, 6 ordinateurs, un serveur TFTP et des câbles droits. D'accord. Les configurations faites dans le réseau sont configuration du hostname et de la banner MOTD. Donc, nous allons commencer par répondre simultanément aux différentes questions. D'accord. Donc là, déjà, on nous dit que les équipements du réseau, nous avions un routeur 2911. Donc, nous avons choisi un routeur 2911. Voilà, là, nous avions un routeur 2911 que je prends, je dépose là. Nous avions 3 switches. Ils n'ont pas précisé la gamme de switch. Nous allons choisir 3 switches 2960. OK, donc je prends 3 switches 2960. 6 ordinateurs, donc je vais prendre 6 ordinateurs. Je suppose que c'est à raison de 2 ordinateurs par switch. Et enfin, nous avions un serveur TFTP. Un serveur TFTP. Donc, je vais prendre là un serveur. Je vais le poser là. Bon, je le mets en tout cas quelque part là. Et par suite, des câbles droits. Donc, ce sont des câbles droits qui vont nous aider à faire l'interconnexion entre ces différents équipements. Donc, je vais un peu, voilà, disposer mes équipements. Je voudrais que vous suivez en même temps avec le TP. C'est pour ça que j'ai préféré réduire l'espace comme ça. Donc, nous avions le TP là. Donc, je vais faire l'interconnexion avec des câbles droits. Je peux toutefois prendre des câbles automatiques, mais je vais prendre des câbles droits. Donc, l'interconnexion là. 0, 1. Je peux choisir l'interface que je veux. Puisqu'ils n'ont pas précisé les interfaces à utiliser, je peux choisir l'interface que je veux. Donc le routeur est connecté à partir de quelle interface? Là, ils n'ont encore rien dit. Donc je peux toutefois configurer et continuer. Le serveur aussi, rien n'est encore dit. Donc je peux toutefois continuer. Donc là, on me demande de faire la configuration du hostname et de la banner MOTD. C'est quoi le hostname? Le hostname, c'est juste le nom du routeur dans l'invite de commande. Là, dès que je clique sur mon routeur, vous voyez, je mets no. Le hostname du routeur, c'est là. D'accord? Ça, c'est le hostname du routeur. Le hostname à ce niveau, c'est router. Donc, ici, on nous demande de configurer le hostname et la banner MOTD. Ils n'ont pas précisé le nouveau hostname, c'est-à-dire le nouveau nom du routeur dans l'invite. Ils n'ont pas aussi précisé la banner MOTD. La banner MOTD, c'est juste le message d'accueil, d'accord, dès qu'on se connecte à l'équipement. C'est comme parfois un message d'avertissement ou un message d'information. Donc, c'est juste ça. Donc, je vais choisir
un hostname. Et d'accord, je vais aussi choisir un test pour la banner MOTD. Donc la configuration du hostname, je passe dans le mode de configuration globale avec la commande conft et j'utilise la commande hostname suivi du nouveau nom du routeur. Donc je vais mettre R-Niance pour le nouveau hostname. Donc une fois que le hostname est changé, donc vous pouvez constater ici, le hostname a été changé. Il ne reste maintenant que la banner MOTD. Pour changer la banner MOTD, je reste toujours dans le mode de configuration du terminal, d'accord, ou mode de configuration globale, et j'utilise la commande banner MOTD, d'accord. Je vais utiliser un premier caractère, si c'est A, je mets espace et je mets le message que je veux entrer, d'accord. Je peux dire vous êtes sur le routeur de Cotonou. Voilà, ça peut être un exemple. Je mets encore espace et je remets le A de départ, c'est-à-dire la lettre ou le caractère du départ, je le remets à la fin pour signifier que ça c'est mon message. Le message c'est vous êtes sur le routeur de Cotonou. Donc j'applique, je peux vérifier tout ça. Je vais totalement sortir de mon routeur. Vous voyez, là je suis totalement sorti. Dès que je mets entrée, vous voyez, avant de passer même dans le mode utilisateur, il me dit vous êtes sur le routeur de Cotonou. Ça c'est la banner MOTD. C'est le message d'information ou le message d'avertissement. C'est juste ça, la banner MOTD. Donc là, j'ai bon, enable et tout. Donc je viens de répondre à la première question qui nous demande de configurer le hostname et la banner MOTD. La deuxième question nous demande de configurer les mots de passe enable password. Il a défini ce qu'on doit mettre SICO et enable secret SICA. Donc j'espère qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Non, il n'y a plus rien. Donc configuration des mots de passe enable password et enable secret. D'abord je vais vous expliquer la différence, d'accord, entre le mot de passe enable password, c'est-à-dire la commande enable password, et la commande enable secret. C'est des commandes qui permettent d'attribuer un mot de passe au niveau du mode d'exécution privilégié. C'est-à-dire, lorsque je suis dans le mode utilisateur, pour quitter le mode utilisateur pour le mode d'exécution privilégié, j'utilise la commande enable. D'accord? Dès que je mets la commande enable, d'accord, il me demande de mettre un mot de passe. Maintenant, pour pouvoir configurer au préalable ce mot de passe, je peux utiliser la commande enable password ou la commande enable secret. Maintenant, la différence qu'il y a encore entre ces deux, c'est que enable password, dès que je mets enable password et je suis du mot de passe, le mot de passe est en test clair. Mais lorsque je mets enable secret, d'accord, ce mot de passe est chiffré. Ça, c'est la première différence, d'accord. Le mot de passe enable secret est chiffré. Par contre, le mot de passe enable password n'est pas chiffré. La deuxième chose que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que généralement, celui qui utilise le enable secret, d'accord, il ne pourra plus utiliser le enable password. Le enable secret a plus de privilèges que le enable password. Je peux configurer sur un même routeur le enable password et le enable secret. Mais je ne peux qu'utiliser le enable secret si les deux sont configurés. Parce que le enable secret a beaucoup plus de privilèges que le enable password. Donc déjà, je vais configurer les deux et nous allons voir. Je reviens sur mon routeur, je passe en mode de configuration globale. Ça se fait en mode de configuration globale. J'utilise la commande enable password suivi du mot de passe. Le mot de passe c'est SICO. Donc je mets SICO en minuscule. Je fais entrer. Si je fais end et je fais un show run, je peux voir ici enable password SICO. D'accord? Je sors carrément de ce mode. Je reviens en mode utilisateur. Je fais enable pour entrer dans le mode d'exécution privilégié. Et déjà, je vois qu'il me demande un mot de passe. Le mot de passe, c'est simplement SICO. Ok? Je vais peut-être faire appel au clavier visuel pour qu'on puisse mieux suivre. Clavier.
Voilà, clavier visuel. Donc là, j'ai le clavier visuel. Je peux revenir à ce niveau. Je fais Exit. Je suis dans le mode d'exécution privilégié. Je mets Enable, Entrée. Il me demande le mot de passe que j'ai configuré tout à l'heure. C'est SICO. Donc je fais SICO. Et je fais Entrée. Là, je suis dans le mode d'exécution privilégié. Maintenant, je vais configurer le Enable Password et le Enable Secret plutôt. Parce que tout à l'heure, j'ai configuré le Enable Password. Maintenant, je vais configurer le Enable Secret. Je retourne toujours dans le mode de configuration globale et j'utilise maintenant la commande Enable Secret. D'accord? Suivi maintenant du mot de passe. Le mot de passe de Enable Secret, c'est SICA. Toujours en minuscule. Donc, je viens là, je mets SICA. OK. Dès que je fais le end, le show running config pour vérifier, je vois le enable password qui est là, SICO, et le enable secret qui est chiffré. Comme on peut le voir là, le enable secret est chiffré. Maintenant, dès que je sors de là, je fais carrément exit. Là, il me demande au niveau du mode utilisateur, je peux mettre le enable. Il me demande maintenant le mot de passe. Tout à l'heure, j'ai configuré le mot de passe enable password, d'accord, et le enable secret. Dès que je vais mettre, je rappelle, pour que vous puissiez suivre avec moi, dès que je mets SICO, parce que c'est SICO pour le enable password, dès que je mets SICO, je fais entrer, ça ne marche pas. Je vais reprendre encore SICO. Ça ne marche pas. Mais dès que je vais mettre SICA, qui est le mot de passe enable secret, d'accord? Dès que je vais mettre SICA, je vais supprimer ce qui a été là. Je ne sais pas si j'ai mis quelque chose. D'accord? Carrément, je vais annuler. Je reprends. Voilà. Dès que je vais mettre SICA, ou je remets SICO, d'accord? Pour que vous puissiez suivre avec moi. Je mets SICO. Ça ne passe pas. Je vais mettre SICA pour le mot de passe enable secret. Je mets SICA et je vois que ça passe. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le Enable Secret a beaucoup plus de privilèges que le Enable Password. D'accord? Et quand les deux sont configurés, c'est le Enable Secret qui marche, mais le Enable Password ne marche plus. D'accord? Et le Enable Secret est chiffré. Par contre, le Enable Password n'est pas chiffré. Donc, nous venons de répondre à la deuxième question. D'accord? Nous avions déjà répondu à la première qui nous demandait de configurer le hostname et la bannière MOTD. Nous avions répondu à la deuxième qui nous demande de configurer le mot de passe enable password et le enable secret. Maintenant, la troisième question nous demande de configurer la ligne console 0, de mettre DADI, et la ligne VTI 04 DIDA. D'accord? C'est quoi la ligne console? C'est quoi la ligne VTI? La ligne console, c'est simplement pour dire, dès qu'un utilisateur va vouloir se connecter par un câble console, ok, de demander un mot de passe console. De demander un mot de passe. Dès que toute personne qui cherche à se connecter à travers un câble console, d'accord, de demander un mot de passe. C'est ça le mot de passe console. Et ici, pour voir le mot de passe console, ça s'affiche généralement ici. Dès que cette partie vient, ça demande simplement le mot de passe console. Le mot de passe console, nous devrons l'entrer même avant de venir au mode utilisateur. D'accord? Donc, toutefois, quand nous allons vouloir aller sur le routeur Cisco, je peux faire un test. C'est juste pour faire un test. Je choisis un ordinateur là qui est admin. Pour utiliser le mot de passe et plutôt la connexion console, je choisis un câble console là en bleu. Je le prends, je le connecte là au RS232 et là, je le connecte au console. Simplement, je viens là à ce niveau, desktop, terminal. Ok, vous voyez, là, et ça a affiché l'invite du routeur. Ça a affiché l'invite du routeur. Mais là, je n'ai pas mis de mot de passe console. D'accord, comme il le dit, RNIAS console 0. Tu vois, donc je n'ai pas mis un mot de passe console. Ok, donc là on nous demande de configurer la ligne console, de configurer la ligne console 0, d'accord, et de lui mettre le mot de passe DADI. Donc c'est simple. Pour le faire, je viens sur mon routeur, enable, le mot de passe c'est SICA, le mot de passe d'exécution
et enable secret plutôt, pas le enable password, parce que le enable secret a beaucoup plus de privilèges que le enable password. Donc je mets Sika, configure terminal. OK. Pour configurer la ligne console, j'utilise la commande line console. D'accord, 0. OK. Je vais définir le mot de passe avec la commande password. Là, on nous demande de mettre daddy. Donc je mets daddy. Et j'utilise la commande login. Login, un instant. Là, login. Un instant. Je dois mettre login. Voilà, c'est login simplement. OK. Donc, je mets login pour activer en fait la ligne console, pour exiger la demande de mot de passe. Si je n'avais pas mis de login, la demande de mot de passe n'allait pas être effective en fait. Donc, le fait que j'ai mis login, c'est comme si j'activais, c'est comme si j'exigeais que le mot de passe console soit demandé obligatoirement. Donc, une fois que c'est fait, je vais faire un d'accord, je fais un site. Voilà. Dès que je viens là, OK, il me met ma banner MOTD. Là, il me user verification, il veut vérifier si la personne a vraiment les privilèges, s'il connaît les mots de passe. Donc, il me demande un password. Ce password-là, c'est le mot de passe console que j'ai configuré tout à l'heure. Attention à ne pas faire l'amalgame avec le password que j'avais créé tout à l'heure par la commande enable password ou enable secret. Donc, ce password, c'est pour la ligne console 0. D'accord? Et je dois le mettre avant de voir même le mode utilisateur. Donc, dès que je mets daddy, je vais ramener, voilà. Dès que je mets daddy, et je mets entrée, attention, je dois retourner là, ici. Voilà, je reviens là à ce niveau. Voilà, je vais mettre daddy. Je fais entrer. Là, je passe en mode utilisateur. D'accord? Une fois je passe en mode utilisateur, il va me demander toujours le mot de passe dès que je vais mettre enable. Il me demande le mot de passe d'exécution privilégiée. Et là, c'est Sika. Je mets entrée. Là, je suis dans le mode d'exécution privilégiée. Même chose si je fais le site. D'accord? Ici, ce serait pareil. Je vais réduire ce niveau. Je viens sur mon laptop. Voilà, il me demande le mot de passe de la ligne console. Donc, je dois le mettre daddy. D'accord? Enable Sika. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de configurer la ligne console. D'accord? Je viens de définir un mot de passe sur la ligne console, d'exiger, d'accord, un mot de passe sur la ligne console. N'oubliez pas de mettre toujours le login. Si le login n'est pas mis, la ligne console ne demanderait pas un mot de passe. D'accord? Donc, c'est le login qui permet d'exiger, d'accord, l'authentification par console. La deuxième chose au niveau de cette question, c'est de configurer aussi la ligne VTI 04. La ligne VTI, en fait, lui, ça nous permet juste de prendre un équipement à distance par l'envie de commande en quelque sorte. D'accord? Et pour le faire, c'est par les protocoles Telnet ou SSH. D'accord? Donc, pour pouvoir utiliser le Telnet ou le SSH, c'est vrai que je vais configurer le Telnet ou le SSH sur le routeur, mais je dois aussi configurer la ligne virtuelle, 0 à 4. Et quand je dis 0 et 4, c'est pour dire que 5 utilisateurs peuvent se connecter simultanément. D'accord? Donc, on me demande de configurer aussi la ligne virtuelle 0 à 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon laptop. Non, pas le, je ne vais pas prendre par là. Je peux maintenant supprimer ça. C'était juste pour vous expliquer pour le câble console. Donc, je reviens sur mon routeur là. Configure terminal. Pour la ligne virtuelle, j'utilise aussi line VTI. Là, c'est VTI 0 espace 4. OK. Donc, pour dire jusqu'à 5 personnes peuvent se connecter automatiquement, j'utilise la commande password dida. OK. Et je fais login. Voilà.
Donc, je viens de configurer aussi la ligne virtuelle, d'accord, sur mon routeur. Je peux vérifier tout cela avec la commande show running config. Là, j'ai mon enable secret que j'ai fait, enable password que j'ai fait. Je peux continuer. Voilà, la bannière MOTD que j'ai configuré à ce niveau. La ligne console que j'ai configuré. Le password c'est Daddy. J'ai activé. Et la ligne virtuelle 0 à 4. Le password c'est Dida. D'accord. Et le login aussi que j'ai mis. Donc, si j'avais configuré le telnet ou le SSH sur mon routeur, j'allais prendre juste par un ordinateur pour pouvoir maintenant faire le test. Donc, je passe à la quatrième question. Là, je viens de répondre aux 3 questions. Je passe à la quatrième question qui me demande de configurer les DHCP. Configurer le protocole DHCP, d'accord? Ça, c'est en quelque sorte les pools des différents sous-réseaux qui seront créés. Donc, je viens sur mon routeur, d'accord? Pour pouvoir configurer le protocole DHCP, j'utilise la commande, je passe dans le mode de configuration globale. Il y a plusieurs étapes pour configurer le protocole DHCP sur un routeur Cisco. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez sur la chaîne voir la vidéo sur la configuration du protocole DHCP. Mais ici, je vais rapidement rappeler cela. Le protocole DHCP, d'accord, c'est ce protocole qui permet aux équipements dans un réseau de recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau. D'accord? Maintenant, pour configurer ce protocole sur un routeur Cisco, ok, qu'est-ce que je fais? La première commande que je mets, je dois d'abord créer le pool DHCP. Le pool, c'est en quelque sorte le sac dans lequel se trouvent les adresses IP, la configuration IP en tout cas du réseau que chaque équipement pourra recevoir. Donc, dès qu'un équipement va demander la configuration IP du réseau, le routeur qui va devenir dorénavant le serveur DHCP, d'accord, ira chercher dans ce sac une configuration IP qu'il ira donner maintenant à cet équipement. Donc, c'est un sac dans lequel il met toutes les adresses plutôt, et quand un équipement demande, il va chercher dedans. Donc, c'est ce sac que nous allons configurer et ça s'appelle un pool, le pool DHCP. Donc, je vais premièrement créer le pool avec la commande IP DHCP pool et le nom du pool, le premier nom du pool, on nous a demandé de créer le cool. Voilà. Donc, j'ai créé le pool. Je vais configurer maintenant ce pool-là. D'accord? Ce pool DHCP cool que j'ai créé, je vais le configurer. La première chose que je vais aussi mettre à ce niveau, c'est l'adresse IP du réseau. Avec la commande IP adresse. Je vais définir plutôt le réseau, d'accord, le réseau DHCP dans lequel va se trouver ces équipements-là qui seront en quelque sorte dans le pool cool. D'accord, le pool cool, je vais lui définir son réseau avec la commande network, d'accord, suivi de l'adresse IP du réseau. Là, nous avions les sous-réseaux 192.168.0.0/24. Donc, je vais mettre pour le premier 192.168.0.0. Le masque de sous-réseau 3 x 255.0. Je vais maintenant définir l'adresse de la passerelle par défaut avec la commande default router la 192.168.0. Je vais utiliser la 200. Je vais définir un serveur DNS. D'accord, je vais utiliser la 5.5.5.5. Ok, donc je viens de créer le pool cool et je l'ai configuré. Je vais créer le deuxième pool. D'accord, site IP DHCP pool. Le deuxième pool, c'est cool 1. Je vais définir le réseau 192.168.1.0 3 x 255.0 default router 192.168.1.200 le DNS serveur. Je mets aussi la 5.5.5.5 et enfin je vais créer le troisième pool puis le configurer aussi cool 2. Voilà, le network, la 192.168.2.0, 3 x 255.0, default router, 192.168.3.200, le DNS serveur, la 5.5.5.5. Voilà.
Donc, je viens de créer, de configurer les trois pools, le pool cool, cool 1 et cool 2. Je passe à la prochaine question qui me demande d'activer les interfaces giga 0/0, 0/1 et 0/2. Donc, je suppose que là, à ce niveau, c'est l'interface giga 0/0 qui vient à ce niveau. 0/1 qui vient à ce niveau. Bon, je vais utiliser des gigas, c'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord, je viens là, ok. Donc, je vais annoter, je suppose que ce réseau, c'est le réseau 192.168.0.0/24. Celle qui est au milieu, c'est la 192.168.1.0/24. Et là, c'est la 192.168.2.0/24. D'accord, je vais mieux la disposer. Là, ça va nous permettre de nous retrouver déjà. Donc, site interface à giga 0/0. Ok. Donc là, on nous a dit quoi? Activation des interfaces. D'accord. L'activation des interfaces, ça va suivre automatiquement la configuration des interfaces. Donc, je vais activer ces interfaces, bien sûr, et je vais aussi les configurer. La configuration, ce n'est rien d'autre que l'attribution des adresses IP. Et les adresses IP que j'aurai à leur donner, c'est les adresses des passerelles, des default routers que j'ai définies là. D'accord? Donc, interface giga 0/0, no shutdown pour l'activer. IP adresse 192.168.0.200 3 fois 255.0 pardon, .0. Voilà. Donc, interface giga 0/1, no shutdown. Je pense que c'est celle qui est au milieu. Et celle qui est au milieu, je pense bien. Voilà, giga 0/1, no shutdown. No shutdown. Voilà, IP adresse la 192.168.1.200 3 fois 255.0. D'accord. Donc, et enfin, interface giga 0/2, no shutdown aussi. IP adresse la 192.168.2.200 3 fois 255.0. Voilà. Donc, je viens de répondre aussi à cette question. Et là, la question, l'avant-dernière question nous demande d'exclure les adresses 192.168.0.10 et 192.168.0.20. Sûrement, cette exclusion parle de l'exclusion des pools DHCP. Donc, l'exclusion de cette adresse est juste tout simplement pour dire enlever ces différentes adresses, d'accord, des différents pools, afin de ne pas permettre à quelque équipement d'utiliser ces adresses-là. Donc, dès que je vais réaliser l'exclusion de ces adresses, aucun équipement du réseau ne pourra recevoir ces adresses-là. Généralement, ce sont les adresses des serveurs, ce sont les adresses des interfaces des routeurs, bon, et tout. Donc, pour empêcher un équipement de recevoir ces adresses, d'accord, par DHCP, bien sûr, on exclut ces adresses des pools DHCP. Donc là, je reviens sur mon routeur. Je fais site. Pour exclure un adresseur d'un pool DHCP, j'utilise simplement la commande IP DHCP excluded address suivi de l'adresse 192.168.0.10 de l'adresse que je veux exclure. D'accord, et je veux aussi exclure la 0.20. D'accord, donc je viens d'exclure ces deux adresses là. Ok, donc je peux vérifier tout ça avec la commande show running config, tout ce que j'ai fait. Donc voilà les deux adresses que j'ai exclues. D'accord, j'ai exclu ces deux adresses. Le DHCP que j'ai configuré, voilà, pour le pool cool, le network, la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS, et ainsi de suite pour les cool 1 et 2. D'accord, donc là nous pouvons voir toutes les configurations que nous avions effectuées. L'interface giga 0/0, l'adresse IP 0/1, l'adresse IP 0/2, l'adresse IP. D'accord, donc je reviens enfin
sur la dernière question, d'accord, qui nous demande d'enregistrer toute la configuration sur le serveur TFTP, c'est-à-dire toute la configuration et toutes les configurations qu'on a effectuées sur le routeur sur le serveur TFTP. Un serveur TFTP, c'est un serveur généralement dédié pour les mises à jour, d'accord, parce que les mises à jour utilisent le serveur TFTP. Au moins là, eux, ils ne perdent pas le paquet, d'accord. Quand ça coupe, c'est que ça coupe, d'accord. Donc le serveur TFTP est ce serveur généralement tout le temps, pratiquement tout le temps dédié pour les mises à jour, d'accord, les mises à jour. Donc pour la configuration du TFTP, il faut d'abord que je connecte ça au réseau, d'accord. Je peux l'associer à un réseau local là, mais avant je peux déjà vérifier si mes ordinateurs arrivent à recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau. Ce n'est pas spécifié dans l'exercice, mais il faut que je le fasse pour être sûr de ce que je fais. Donc là je peux voir, lui il a reçu la 0.1, d'accord. Je le ferme, lui il a reçu la 0.2, donc je peux faire un ping vers la 192.168.0.1. je vois que ça marche, d'accord. Donc je viens sur cet ordinateur, lui normalement il doit recevoir la 1.1 peut-être, voilà la 1.1, et lui à ce niveau la 1.2. c'est en fonction du premier venu, de la première requête venue, ok. Donc lui doit recevoir la 2.1, voilà la 2.1, et lui la 2.2, voilà. Donc le DNS, la passerelle par défaut, ok. Donc chacun reçoit en fonction de ce qui lui a attribué. Mais il y a un petit problème, je pense que j'ai fait une erreur au niveau de la configuration du pool. Là j'ai mis la 192.168.3.20, d'accord. Ce qui va poser un problème, regardez là à ce niveau, c'est la 2.200, mais ici j'ai mis la 3.200 comme l'adresse de la passerelle. Le problème qui va se poser ici, c'est que ces ordinateurs, celui-là, le PC5 et le PC4, d'accord, ils ne pourront en aucun cas communiquer avec le PC0, ni le PC1, ni le PC2, ni le PC3. Ils pourront simplement communiquer entre eux. On peut faire le test, je vous le montre rapidement. Donc le ping vers la 192.168.2.2. Voilà, vous voyez, il communique avec le deuxième PC. Lui aussi, il va communiquer avec la 192.168.2.1. voilà, il communique avec la 2.1, mais il ne peut pas communiquer avec la 1.1 par exemple. Il ne peut pas communiquer parce que l'adresse de la passerelle par défaut est erronée ici. Là, l'adresse de la passerelle par défaut est erronée. Donc, il faut qu'on corrige cela. Sinon, il ne pourra pas communiquer avec aucun des autres PC qui n'est pas dans son sous-réseau. D'accord? Parce qu'il a besoin de la passerelle par défaut pour pouvoir quitter son réseau et joindre d'autres équipements qui ne sont pas dans le réseau. Donc, pour corriger cela, c'est au niveau du pool DHCP. Donc, qu'est-ce que je fais? conft IP. Je rappelle le pool DHCP, d'accord, IP DHCP pool. Je pense que c'est le pool cool, c'est le dernier, hein, cool 2, voilà, cool 2. Je vais supprimer la passerelle par défaut avec la commande no default router, d'accord, et je remets maintenant la bonne adresse avec la commande default router à 192.168.2.200. Je peux toutefois, d'abord, je vais vous montrer que c'est vraiment fausse. Voilà. Ici, dès que je remonte, le default router, c'est le 3.200. Vous voyez. Donc, je vais supprimer le 3.200 et mettre la bonne adresse, c'est la 2.200. OK. Donc, c'est ce que je suis en train de faire à 2.200. Je vais faire le N. Je fais le show running config. Cool 2. Vous voyez, ça devient 2.200. Là, les ordinateurs pourront communiquer entre eux. Tous les ordinateurs pourront communiquer entre eux. Là, ce n'est pas encore corrigé. Je fais statique et je fais dynamique. Voilà, 2.200, 2.2. OK. Lui aussi, je fais pareil pour qu'il fasse la mise à jour. Voilà, 2.200. Et maintenant, le ping qui ne passait pas avec les autres équipements pourra passer simplement à 192.168.0.1 peut-être.
Voilà, vous voyez que ce ping passe maintenant. Pareil à ce niveau, le ping qui ne passait pas. Voilà, je relance le ping. Vous voyez que ça va passer simplement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, puisque j'ai un serveur TFTP, d'accord, j'ai déjà exclu certaines adresses à ce niveau, la 0.10 et la 0.20. Donc, je vais mettre mon serveur TFTP, d'accord, dans ce réseau-là. Pardon. Je mets mon serveur TFTP dedans et je lui donne une adresse statique, c'est-à-dire une adresse que j'ai déjà exclue pour éviter d'autres équipements de prendre cette adresse-là. Donc, je fais la 192.168.0.10, c'est une des adresses que j'ai exclues. L'adresse de la passerelle par défaut, c'est la 192.168.0.200. Le serveur DNS, c'est 5.5, mais je n'ai pas besoin forcément chez lui. Donc, je viens au niveau de service. Je coche la partie TFTP, d'accord, il est on actuellement. Donc là, nous avions, ce que nous pouvons voir là, c'est les frameworks des différents routeurs. D'accord, c'est les frameworks des différents routeurs que je peux télécharger peut-être sur un routeur ou que je peux conserver quelque part. Donc je peux toutefois supprimer tout ça. Ok, je peux supprimer ça. Supprimer, j'en supprime, je supprime tout en fait, tout ce qu'il y a là, je peux tout supprimer, d'accord. Je connais l'adresse de mon serveur TFTP, c'est la 192.168.0.10, je peux le mettre là, /24, ok, ça c'est l'adresse de mon serveur TFTP. Je peux le renommer à ce niveau, je mets simplement serveur TFTP. Voilà. Donc, je l'ai renommé. Maintenant, pour configurer, pour externaliser, parce que c'est ce qu'on nous dit, enregistrement de toute la configuration sur le serveur TFTP, de la configuration du routeur. On peut aussi externaliser la configuration d'un switch sur un serveur TFTP. Donc, pour externaliser la configuration d'un routeur sur un serveur TFTP, simplement, je viens là, je passe en mode d'exécution privilégié, j'y suis dedans. D'accord, j'utilise la commande copy running config, d'accord, sur le serveur TFTP. Voilà, il me demande l'adresse ou le nom, d'accord, de l'autre distant. Je lui donne l'adresse de mon serveur TFTP, c'est la 192.168.0.10. Il me demande la destination, le nom du fichier de destination. Le nom du fichier, je peux mettre configuration routeur Niance ou bien configuration R Niance. D'accord, là il est en train d'enregistrer, et là c'est OK. La taille c'est 1279 bits. D'accord, je peux vérifier sur mon serveur TFTP. Je viens au niveau de service, je fais la TFTP et là qu'est-ce que je vois? Configuration R Niance. D'accord, toutefois avant d'effectuer cette configuration, je peux venir sur mon routeur, d'accord, puisque je suis en mode d'exécution privilégié. Je vais voir s'il y a connectivité entre mon routeur et mon serveur TFTP. Je fais ping 192.168.0.10. je verrai que ça va marcher simplement. Ou toutefois je peux faire le phénomène inverse, d'accord, je viens sur mon serveur TFTP et je fais ping la 192.168.0.200. d'accord, soit j'utilise la 0.200, d'accord, ou j'utilise la 1.200, ok, ou toutefois je peux encore utiliser la 2.200, n'importe quelle interface du routeur qui est quand même active, d'accord, pour voir s'il y a connectivité entre mon serveur TFTP et mon routeur central. Donc là, nous voyons qu'il y a connectivité. Nous avions pu enregistrer la configuration du routeur sur mon serveur TFTP. D'accord, ça va m'aider un jour à récupérer cette configuration. D'accord, si je l'avais perdu, je récupère cette configuration et ça va marcher simplement. D'accord, toutefois, je peux vous montrer rapidement comment ça se fait. D'accord, si ça ne va pas prendre trop de temps, nous avons déjà passé pratiquement tout le temps. Donc, comment récupérer, je vais l'expliquer, c'est aussi mieux que ça. Nous allons juste là prendre mon routeur et je l'interconnecte à mon serveur TFTP. D'accord, je mets une adresse IP sur l'interface, je vérifie s'il y a connectivité, ok, et je fais maintenant
le transfert du serveur TFTP vers mon routeur avec la commande copy TFTP running config. D'accord? Copy TFTP running config pour dire copier la configuration du serveur TFTP vers le running config, la mémoire RAM actuelle. D'accord? C'est juste ce que ça me demande. C'est juste ce que la commande voudra dire simplement. Donc, j'espère que vous avez compris. Pour toute question, je suis disponible pour vous répondre. Et là, nous avions fini. Effectivement, nous avions fini. Nous avions parcouru toutes les questions. J'espère que ça vous a apporté un plus vraiment. Je suis très heureux de toujours travailler avec vous, pour vous, d'accord, et disponible pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres personnes. Si vous avez des exercices, des TP, vous me l'envoyez. On pourrait le faire ensemble, d'accord, par Zoom ou par un autre canal si vous en connaissez. Toutefois, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je peux vous répondre, d'accord. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne, d'accord, ça m'encouragerait beaucoup. Allez, merci et très bonne journée à vous.